En prenant son sac, elle s'est disputée avec un autre homme pour le même bagage. Elle pensait que c'était le sien, mais il a affirmé que c'était le sien. Ils se sont disputés jusqu'à ce que la valise s'ouvre et que son contenu se répande. C'est là qu'elle a réalisé qu'elle avait pris le mauvais sac. Elle s'est excusée rapidement, mais il n'a pas accepté ses excuses. Elle était mortifiée. Elle a envoyé un message à sa meilleure amie pour lui raconter ce qui venait de se passer. Avant qu'elle n'ait eu le temps de se remettre de ce moment gênant, elle a revu le même homme dans le bus. Il s'est moqué d'elle, lui demandant si elle avait pris le sac d'un autre pour le sien. Ignorant son sarcasme, elle a détourné le regard. Quand le bus a traversé le pont, un livre est tombé de son sac. Jack le lui a ramassé. L'auteur, Paul, était quelqu'un qu'elle admirait depuis toujours. Quand Jack lui a demandé si elle lisait ce livre, elle a pensé qu'il en était peu, être aussi fan. Mais au lieu de cela, il n'a pas semblé impressionné. Bientôt, elle est arrivée à son arrêt. Avant de partir, elle s'est retournée et a crié son ignorance à Jack. Elle ne lui a pas laissé le temps de répondre, elle est simplement partie. Elle ne savait pas que cet homme changerait plus tard sa vie. La gouvernante l'a conduite chez Paul. Quand ils ont appris qu'elle avait perdu sa valise, celle qui contenait la robe de demoiselle d'honneur. Sans elle, l'harmonie visuelle du cortège nuptial serait compromise. Elle est restée silencieuse pendant qu'ils exprimaient leur frustration. Plus tard, dans leur chambre d'amis, elle a fixé leurs photos de bonheur ensemble, l'envie et le désir peints sur son visage. Elle avait été l'éditrice de Paul. Pendant des mois, elle avait soigneusement planifié une occasion de se retrouver seule avec lui, espérant qu'il remarquerait enfin ses sentiments. Mais alors, Anna était arrivée à l'improviste, et Paul était tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Toute cette nuit-là, il l'avait à peine regardée. 2 mois plus tard, ils étaient fiancés. Vers midi, Paul les a tous invités à faire un tour en bateau. En les regardant rire et s'étreindre, son cœur s'est serré. Elle s'est éloignée du groupe pour admirer le paysage seule. Une femme étrangement vêtue est apparue derrière elle. Elle a prétendu pouvoir exaucer les vœux. Elle a pensé qu'elle était folle. La femme a continué à l'inciter à faire un vœu. Elle a décidé d'essayer. Pour s'en débarrasser, elle a fermé les yeux comme on le lui demandait. Quand elle les a rouverts, des choses étranges ont commencé à se produire. D'innombrables pétales de fleurs ont commencé à tourbillonner autour d'elle. Une force soudaine l'a submergée. Tout est devenu noir. Quand elle s'est réveillée, elle était dans une chambre. Elle a entendu l'eau couler dans la salle de bain. Prudemment, elle a ouvert la porte. Paul se tenait juste là.